Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de français où nous allons parler des auxiliaires être et avoir. Au sommaire de cette vidéo, nous aurons les emplois du verbe être et avoir comme verbe et comme auxiliaire et les auxiliaires de mode et de temps. Les verbes avoir et être ont un sens propre. Le verbe avoir exprime la possession. Par exemple, j'ai un chat. Le verbe être a diverses valeurs. Tout d'abord, il sert de lien entre l'attribut et le sujet. Par exemple, il est content. Selon le contexte, il a le sens de exister, de se trouver ou d'appartenir. Par exemple, que la lumière soit pour exister. Il était à la cave pour se trouver ou ce cahier est à moi pour appartenir. Les deux verbes être et avoir peuvent être utilisés dans certains gallicismes comme il y a ou il était une fois ou dans certaines locutions verbales comme avoir confiance ou être à même de. Les deux verbes être et avoir sont appelés auxiliaires lorsqu'ils aident à conjuguer les autres verbes. Le terme auxiliaire vient du latin auxilium qui signifie aide, secours. L'auxiliaire avoir s'emploie pour former les formes composées du verbe avoir et du verbe être. Par exemple, nous avons eu, tu auras été. Des verbes transitifs de voix active, nous avons entendu des cris. De la plupart des verbes intransitifs actifs, il a vécu 2 ans à Paris. Et des verbes essentiellement impersonnels, il avait neigé. L'auxiliaire être s'emploie pour former les temps simples et composés des verbes passifs. Par exemple, il est surpris de ton arrivée ou il a été surpris de ton arrivée. Les temps composés des verbes pronominaux, le chien s'est jeté sur lui. Et les temps composés de certains verbes intransitifs comme aller, arriver, devenir, échoir, éclore, entrer, mourir, naître, parvenir, revenir, venir. Par exemple, le loup est tombé dans le piège. Certains verbes suivis d'un infinitif sans être des auxiliaires à proprement parler exercent la fonction d'auxiliaire pour apporter au verbe principal une nuance particulière de mode ou de temps. Les auxiliaires de mode ou de modalité indiquent non pas l'action réelle exprimée par l'infinitif qui suit, mais la manière dont a lieu cette action, possibilité, volonté, apparence. Les auxiliaires de temps apportent une nuance temporelle, passé récent, futur proche, et peuvent préciser un aspect de l'action. Comme auxiliaire de mode, on a le verbe aller dans un sens d'ordre ou de défense, le verbe avoir à dans un sens d'obligation, le verbe devoir dans un sens de possibilité, de probabilité, d'ordre ou de nécessité, les verbes faire et laisser dans un sens d'ordre, le verbe faillir dans un sens de probabilité manquée, le verbe pouvoir dans un sens de capacité, de probabilité ou de souhait, et le verbe vouloir dans un sens de volonté, de défi, de politesse. Comme auxiliaire de temps et d'aspect, on a les verbes venir de et venir à pour un passé récent ou un futur possible, le verbe être en train de pour une action qui se fait en ce moment, le verbe être sur le point de pour un futur très proche, les verbes aller, s'en aller et être en passe de pour un futur proche. Le verbe devoir pour un sens futur, les verbes se mettre à et commencer à pour une action qui commence. Et pour finir, les verbes être en train de, continuer à, ne pas s'arrêter de, ne pas cesser de, ne pas finir de pour une action qui dure. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu apprendre des choses sur les auxiliaires être et avoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.